Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous préparez, que vous profitez de cette période estivale avec tous les plaisirs que que ça accompagne. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Merci à tous pour vos interactions. Euh, je vais regarder ce qu'il y avait pour vous au mois de juin, amis poissons. On était dans le retour de désir. Alors, avez-vous eu ces retours de désir, qu'ils soient dans les envies, dans les actions, dans les activités, dans la vitalité, en amour, par exemple? Voilà, avez-vous eu? N'hésitez pas à commenter dans le menu déroulant, enfin dans les commentaires sous la vidéo. Euh, Ici, je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre vie, ce qui a du sens. Laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas. Si vraiment l'ensemble ne vous parle pas, regardez peut-être votre signe ascendant qui peut avoir des informations importantes pour vous. Et si vraiment ça ne vous parle pas non plus, eh bien je suis désolée, c'est que nous ne sommes pas connectés et je vous envoie vers des confrères ou consoeurs. Si en revanche ça vous parle et que vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, alors, bref de blabla, on commence avec le Tao. Vous avez l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de juillet, le fil conducteur ou les éléments importants. Alors, on a ici le développement, ok, avec cette roue, hein, qui donc les choses avancent, et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Ok. Alors, on vous dit de... On est beaucoup dans le vert ici, hein, donc la guérison, donc le mieux-être, vous allez de mieux en mieux. Il y avait retour de désir sur le mois de juin. Donc ici, vous passez au mouvement, hein, vous passez à l'action. Ça parle d'évolution constante, hein, au même titre que cette araignée qui tisse sa file avec beaucoup de perspicacité. Non, c'est pas ça. Beaucoup de ténacité et de courage. Avec une, pas forcément lente d'ailleurs, hein, c'est pas forcément lente l'araignée. Euh, Vous regardez quelles sont vos ressources, quels sont vos moyens pour faire évoluer votre situation, pour effectuer un mouvement dans votre vie, pour changer quelque chose, pour faire progresser quelque chose. Vous progressez, mais pas dans tous les sens quand même, parce qu'il y a ici une idée de continuité. Ça veut dire que vous progressez dans une ligne de conduite que vous avez déjà établie ou à laquelle vous avez réfléchi, mais qui est en cohérence avec soit les capacités que vous avez déjà, donc une continuité pour augmenter ses capacités, ou pour utiliser ces capacités et compétences, à les mettre en application. Hein, peut-être que vous les avez en théorie et que vous cherchez là à les mettre en application. Ok, oui, alors j'entends. Vous êtes, donc vous avez des qualités ou des compétences et vous vous êtes interrogé le mois dernier à comment est-ce que je peux exploiter ces capacités, ces qualités. Je sais que je dois interagir avec le monde, avec les autres. Euh, Comment j'utilise mes capacités, de quelle manière je les utilise et quelles capacités j'utilise dans telle situation. Il y a l'idée de passer à l'action ici. Voilà, de sortez d'un feu rouge là, d'une place de parking, et vous avancez après réflexion, mais avec un but, une finalité bien précise. Euh, alors, on parle de préparation minutieuse, de capacité d'adaptation, d'utiliser votre génie, une partie de génie, en tout cas votre ingéniosité.
Vous ne vous laissez pas freiner par les empêchements mineurs qui peuvent se présenter à vous. Voilà. Il y a ici le fait d'avancer lentement mais sûrement, avec en prenant soin du détail. Ce qui vous permet d'être, on me dit, comment dire, à l'heure. Alors on me dit à l'heure, mais dans le sens où euh, vous êtes au bon endroit au bon moment, où ce que vous avez demandé ou ce que vous souhaitiez faire arrive à vous au moment propice. C'est ça qu'on me dit à l'heure. À l'heure, ça veut dire une opportunité passe et vous êtes là, à ce moment-là, alors que vous ne deviez pas être à cet endroit-là ce jour-là. Mais vous y êtes. Parce que, euh, eh ben parce que vous avez suivi votre intuition ou les guides vous ont emmené là où vous devez être. Ok. D'ailleurs, ça peut être un empêchement euh, imprévu qui vous permet d'être au bon endroit, hein. Donc ne prenez pas ce mois-ci des empêchements comme si c'était casse-pied, chiant, machin, parce que c'est probablement pour vous emmener là où vous devez être et pour saisir l'opportunité qui est pour vous. Ou d'obtenir une information ou une clé pour pouvoir continuer votre avancée dans les meilleures conditions, votre progression ici, votre développement. Peut-être que vous faites grandir quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet, que ce soit votre connaissance de vous-même, hein, d'ailleurs, hein. Il y a des personnes qui ont travaillé sérieusement sur eux-mêmes ici et qui sont en train de non seulement de tisser leur toile, donc ça veut dire de mieux vous comprendre, mais également d'étendre votre champ, d'étendre vos connaissances, d'étendre vos lieux d'action et vos moyens d'action aussi. Ok, donc ces deux cartes représentent vraiment une forte progression pour vous sur ce mois de juillet. On a deux roues hein, quand même, alors deux verts, on a beaucoup de verts ici, hein, dans les yin-yang ils sont verts, donc ça va parler de douceur, d'équilibre, d'avancer en son temps, sans précipitation, mais aussi d'être placé là où vous devez être. On a deux roues, donc c'est de l'avancement, c'est de la progression, c'est de l'évolution, c'est du mouvement dans tous les cas, vous ne stagnez pas. Vous n'avancez pas vite. Rien ne sert de courir hein, pour vous sur ce mois de juillet. Vous n'avancez pas vite, mais vous avancez sûrement. Ok. Ne vous retenez pas, hein. Ne prenez pas mal donc les empêchements mineurs qui peuvent se présenter parce que de toute façon soit ils vous servent à être ailleurs et c'est bien pour vous, soit vous arrivez à dépasser les problématiques sans problème. C'est l'histoire de 24-48 heures, pas plus. Et puis on vous dit de ne pas être dans la retenue, hein, d'oser, oser. Pas forcing, faites pas le bélier, mais enfin le bélier, le bourrin, mais je dis pas que les béliers sont des bourrins. Enfin, vous m'avez compris quoi. Ok. Alors, on va regarder dans le domaine relationnel et affectif pour vous, amis poissons, sur ce mois de juillet. On a la plume. Ouais, c'est beau ça. Très belle carte. Le manque et l'ignorance. Ah. Alors, dans un premier temps, la plume, ça parle de douceur, de réconfort, besoin de tendresse. Ok, donc le manque, manque de tendresse ici. Soit vous n'êtes pas entendu, vous faites des appels hein, subtils ou réels, vous en parlez pour exprimer un manque, hein, c'est ça, un manque de douceur, manque de tendresse. Et bien, j'ai l'impression qu'en face, on n'a pas envie de voir, hein. Oui, j'ai compris, mais j'ai pas le temps. Ou non, j'ai pas compris. De quoi tu parles? Enfin, voilà, c'est ça. Ou bien c'est vous, hein, c'est vous qui ne répondez pas à, à la demande de manque qui vous est formulée. Hmm. Euh, alors pour certains, donc ça c'est pour les couples, hein, le besoin de tendresse et de réconfort et qui finalement n'est pas entendu. On vous dit oui, oui, demain, oui, oui, tout à l'heure, mais on verra ça. Mais en fait, voilà, 3 points de suspension.
Et pour les célibataires, ça peut être hein, justement un besoin de réconfort, euh, mais vous faites en sorte d'étouffer le manque, hein, de ne pas voir le manque, de ne pas voir que... ouais, vous faites la sourde oreille en fait. Vous faites comme si vous ne ressentiez rien, comme si vous ne ressentiez pas ce manque. Pour d'autres, il peut y avoir des échanges très doux, euh, par écrit, là c'est un téléphone, c'est peut-être par message, par mail, par lettre aussi, mais il peut y avoir des messages très doux qui soient envoyés ou reçus, euh, mais avec cette carte de refuser une réalité. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je l'ai. C'est peut-être du fait que vous êtes en relation épistolaire avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes à distance ou vous êtes seulement en contact téléphonique ou par message, mais il y a l'idée de ne pas vouloir un contact physique, c'est-à-dire de ne pas vouloir rencontrer la personne. Hein, soit vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, soit l'autre personne n'est pas prête. Alors que les échanges sont très doux. Donc on est vraiment sur du platonique ici. On est vraiment sur le fait d'être dans la rêverie, dans l'intellect, dans l'échange. On est quand même sous attention, la personne vous apporte de l'attention, mais il n'y a pas de réelle rencontre. L'un des deux n'est pas prêt, ou l'un des deux fait celui qui n'entend pas, celui qui ne comprend pas la subtilité. Donc peut-être qu'il faut être plus clair, soyez peut-être plus cash. Mais bon, c'est tout en douceur quand même ici, hein. Il n'y a pas de l'ignorance. Je pense que c'est pas du rejet de l'un ou de l'autre, il y a de l'attention quand même, mais il manque quelque chose. Pour d'autres, c'est le fait d'envoyer des messages de réconciliation et ça ne marche pas, enfin, ça n'est pas entendu. Ça n'est pas entendu, vous n'avez pas de réponse, donc du coup, c'est ce qui crée le manque. Il y a une séparation, vous faites le nécessaire pour adoucir les choses, pour comprendre... non, pour adoucir les choses, vous envoyez des messages ou vous essayez de contacter, mais c'est, voilà, silence radio un peu en face, hein. Ou bien on vous répond, mais on répond pas à vos questions de fond. On répond par politesse, en fait. Il y a l'idée ouais, de se voiler la face et de refuser d'affronter la réalité, hein. De faire le sourd ici, de faire celui qui n'a pas vu le message, celui ou celle qui n'a pas vu le message ou qui n'a pas compris le message. Euh, il peut être question d'un appel manqué aussi, pour certains. Bon, il y a plusieurs cas de figure, hein, vous adaptez à votre situation. Ouais, il y en a qui se planquent aussi, hein, il y en a qui se cachent et puis qui veulent pas être vus, hein, justement, hein, qui sont recherchés par certaines personnes qui voudraient les voir et en fait ces personnes se cachent, hein, ils font le... Voilà, je suis pas là, je suis pas là. Peut-être que pour d'autres certaines personnes, pour justement être dans cette écoute personnelle de besoin de calme et de tendresse, de douceur, eh bien, vous êtes obligé de vous couper, hein, effectivement, de trop de sollicitations extérieures, c'est possible, pour retrouver des moments de calme, hein. Peut-être que là, pour le coup, vous êtes en couple ou un début de relation et tout se passe bien. Ici, hein, c'est les papillons, là, on est dans la tendresse et tout ce qui s'ensuit, et on veut se couper du monde. Donc on est aux, aux abonnés absents. Ici, on ne répond plus aux sollicitations des autres parce qu'on fait le sourd, encore une fois, on se cache, parce qu'on a envie de profiter totalement de notre relation, qu'elle soit récente ou qu'elle soit ancienne. Envie de couper avec l'extérieur pour vivre pleinement ce que vous avez à vivre dans votre cocon. En tout cas, avec la plume, on est quand même beaucoup dans les messages, dans les échanges écrits.
hein. Peut-être que vous avez besoin d'écrire même ce que vous ressentez. Vous avez besoin d'écrire. Il y a de la poésie aussi ici, hein. Ouais, il y a des poètes là. Ok, alors on y va pour le domaine matériel et concret, ami poisson et ascendant poisson. Donc ici, c'est les activités, le travail, les finances, le matériel, les concrétisations. Alors, on a la victoire. Waouh, ça c'est bien. L'engagement, bravo. Et l'évolution. Oh, super. Alors là, franchement, pour vous, domaine matériel sur le mois de juillet, bon, bah, il y a une victoire, hein. Il y a une victoire, il y a une réussite. Donc, professionnel, on parle d'évolution, de progression, une signature de contrat pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui en ont un et qui en cherchent un autre. Il y a une signature de contrat ici qui vous permet une évolution de votre statut, de votre position, peut-être même une évolution financière pour vous, parce que franchement, l'évolution avec la victoire, bien ici, vous êtes, voilà, vous êtes à votre place et puis franchement, vous kiffez votre life là, hein. Ça se passe super bien. On a le feu d'artifice au milieu avec cet engagement, donc le feu d'artifice et l'étoile ici. Donc oui, vous fêtez quand même quelque chose, une réussite dans le domaine matériel, professionnel, financier. Euh, Financier, hein, ouais. Là, il y a des finances qui s'améliorent, où il y a une retombée positive, favorable, financière qui vient à vous. Donc, on est aussi ici dans l'engagement. Ça peut être, bon, c'est acté, hein. C'est vraiment acté. C'est-à-dire que vous obtenez les documents sur ce mois de juillet, hein. Ok. Alors, pour d'autres, il peut y avoir un voyage à deux ici, soit pour renouvellement de vœux, soit une lune de miel, soit tout simplement l'envie de profiter de votre couple, hein, de vous retrouver à deux, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être envie de vous couper du monde et de profiter tout simplement de votre relation, de votre couple. Donc c'est possible, voilà, un voyage à deux, une lune de miel, quelque chose qui se présente vraiment en couple. En couple. Ok. Euh, un mariage, c'est possible également, hein, parce qu'on fait la fête ici, hein. On fait la fête pour un engagement qui amène à une évolution de la relation et du couple. Donc il peut y avoir un mariage, un renouvellement de vœux. Ok, donc voilà, vous êtes joyeux, vous êtes gagnant, vous êtes gagnant dans une situation. Euh, ouais, il y avait cette idée de choses qui avance doucement ici, hein. Donc je pense qu'il peut être question d'un couple qui est là ensemble depuis longtemps et qui a pris le temps, hein, qui a attendu le moment idéal. Vous avez peut-être même pour certains repoussé cet engagement. Ok. Ça peut être une progression professionnelle, hein, qui a mis du temps à se mettre en place aussi. Vous avez du mal à vous faire reconnaître, par exemple. Et puis là, c'est l'apogée, quoi, hein. C'est la réussite. Bon, bref, on part d'une situation qui a pris du temps quand même. Parce que, en plus, sur les dos, on a le désert ici. Donc, une situation qui a été stagnante et qui a été pénible pendant un certain temps. Et on a l'hiver. D'ailleurs, les deux sont assez contradictoires. On a l'hiver ici qui est bloquant aussi. C'est une situation qui est figée. Donc ça, c'était dans les dos de cartes. Donc c'est plutôt du passé, passé récent, hein, la situation précédente à celle-là. Et là, il y a vraiment un élément déclencheur, hein, un coup de théâtre, un coup de tonnerre, un bouleversement positif et favorable pour vous dans la matière, hein. Dans la matière, concrètement, il y a des signatures de contrats, il y a des actes officiels qui vous apportent une évolution. Pour d'autres, ça peut être aussi des retombées financières suite à des placements, ce qui est un peu bizarre dans la situation actuelle, mais si c'est le cas, tant mieux pour vous. Euh, voilà, quelque chose qui était stagnant, qui a pris du temps et qui vraiment s'élève, grandit, vous permet d'avancer, vous permet de voir plus loin, vous permet de faire des projets à moyen et long terme et voilà, de préparer les choses en sérénité dans le point de vue matériel.
Victoire aux examens pour certains d'entre vous, on est en juillet, il peut y avoir effectivement des résultats d'examen qui tombent et là, bien pareil, vous sortez en pole position, en tout cas bien classé, vous êtes content de vous, vous êtes reconnu. Ça peut parler d'écrit, oui bien sûr, avec la plume au-dessus. Donc, dans tous les cas, il est question d'un document important qui vous engage et qui vous apporte une satisfaction et une possibilité de progression et d'évolution. Pour le domaine immatériel, évolution, progression, je les avais déjà dans les roues au départ. Hein. Domaine immatériel, amis poissons, donc ici on est dans votre psyché, votre inconscient, dans votre fort intérieur, dans votre spiritualité, enfin, tout ce qui est impalpable, quoi, hein, tout ce qui est du domaine du subtil. On a la méditation, bon, on y est complètement, c'est dans le mental, c'est dans la réflexion, dans la tête. Les épreuves et la protection. Ok, donc on vous dit ne vous malmenez pas, ne malmenez pas votre âme, ne vous laissez pas abattre, ne cogitez pas trop, parce qu'on va dire ici c'est plutôt votre mental qui peut vous figer dans des problématiques qui ne sont pas existantes, ou si elles sont existantes, elles vont être effacées. Vous avez la carte de la protection ici, donc on vous dit vraiment réfléchissez, pensez positif, parce que vous êtes protégé contre les épreuves. Hein, je l'ai dit tout à l'heure avec celle-ci, si des obstacles, des mineurs, si des obstacles se présentent à vous, n'ayez pas peur parce que ce sont des obstacles mineurs, voilà, qui ne perdureront pas, j'ai dit pas plus de 24 ou 48 heures. Donc voilà, il y a l'idée de garder la foi pour la résolution favorable de vos problèmes, s'il en est. Bon, avec la carte de l'épreuve, dans le mental, dans la psyché, je pense que vous avez quand même quelques réflexions intenses, mais vous vous faites plus de mal qu'il y en a. D'accord. On peut avoir des maux de tête aussi ici. Alors, justement, par trop de réflexion. Donc, allégez votre mental. Écoutez plutôt la providence. Observez la providence parce que elle est là, elle est présente au quotidien pour vous comment pour vous aiguiller dans la bonne direction, pour vous apporter l'intuition juste et non pas des problématiques que le mental peut apporter, que l'intellect peut apporter. Voilà, donc la méditation va venir aussi vous dire ici de justement mettre le mental au repos, peut-être par la méditation, la sophrologie, l'hypnose, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs sur YouTube par exemple, qui vous permettent tout simplement de décrocher le mental, hein, d'être sur le moment présent, d'écouter votre cœur, votre intuition, et puis de faire taire un peu ce mental qui est sans arrêt en train de ruminer le passé, l'avenir, et vous n'êtes pas à ce que vous faites. Hein. Alors qu'on est quand même ici dans beaucoup de cartes qui vous apportent une réussite matérielle. Matériel ici, c'est dans le présent, la matière, c'est le présent. Donc voilà, n'anticipez pas ce que vous ne pouvez pas anticiper et ne bloquez pas sur des choses qui ont échoué dans le passé. Hein. J'en entends ici avec cette carte du désert précédemment. Ah ben oui, mais si ça se représente, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y a cette victoire? Est-ce qu'ils ne peuvent pas revenir sur leur décision? Et puis, et si ça, et puis si ça? Non, non. Alors hop, on l'enlève celle-là dehors. Et puis on écoute son intuition qui, elle, est sûre. L'intuition n'est pas dans le jugement. L'intuition ne sera jamais négative. Elle vous met en alerte, mais elle ne vous met pas dans les craintes et dans les peurs. C'est le mental. Et le mental agite les peurs. La peur est irréelle. La peur est une projection de l'esprit. Elle n'est pas réelle. La peur ne peut pas vous faire de mal. Sauf si vous lui ouvrez les vannes, et là, effectivement, on tombe dans la panique. Mais voilà, donc tout ça pour revenir au centre de l'histoire, je m'égare. Votre intuition et votre protection.
Voilà, écoutez votre fort intérieur et ne vous laissez pas envahir par votre mental qui, lui, peut effectivement vous mettre dans des blocages et vous empêcher d'agir. Ok. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poissons. C'est un plutôt beau tirage pour ce mois de juillet. Alors, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Alors, attendez, la plume, la victoire, méditation. Ok, il y a une belle inspiration ici, hein. J'ai parlé de poète tout à l'heure. Donc, si vous avez envie d'écrire euh, des pensées poétiques comme ça, enfin, ce qui vous vient à l'esprit, écoutez, c'est très bon pour vous. Alors, peut-être que certains ont déjà écrit quelque chose et il y a une production qui est reconnue, un auditeur un éditeur, pardon, qui vous remarque et vous êtes mis en avant par rapport à ces créations. Pour d'autres, on dit que ça peut alléger votre mental. Le fait d'écrire ce qui vous pèse, ce qui vous gêne, d'écrire vos vœux, par exemple, à la lune, peut vous apporter aussi un soulagement, un réconfort, un mieux-être. Ok. Mais une idée de reconnaissance publique ici quand même, hein, de vos pensées. Donc c'est pareil, il y avait marqué oser tout à l'heure. Oui, ne soyez pas dans la retenue, parce que oser exprimer vos pensées. Vous pourriez justement briller par votre expression. Ok, on a le manque, l'engagement, l'épreuve. Ok, bah, pour certains, effectivement, il y a quand même une période de manque dans le couple et la relation ici, comme si alors pour ceux qui ne sont pas en os, c'est ce qui s'ensuit, hein, il y a l'idée d'être dans un sentiment de manque, hein, de manquer de quelque chose, manquer d'écoute, manquer de gestes tendres, manquer de considération, ou bien ça peut être un événement extérieur à votre relation qui vient poser une problématique dans votre couple ou dans votre vie, tout simplement, pas forcément dans votre couple, mais vous ressentez en couple, vous ressentez l'épreuve sur l'extérieur. Toujours est-il que je reviens sur la ligne du milieu qui vous parle de réussite dans tous les cas matériels, et puis dans le sens où avec cette carte on vous dit que ces épreuves sont en train de s'estomper, où les choses, vous avez les moyens de calmer les choses et d'arranger la situation. Ok. Pour les célibataires, c'est un manque de l'autre qui commence à être douloureux, qui commence à être plus compliqué. Mm. Ouais. Alors pour certains, peut-être que vous allez voir votre ex avec quelqu'un d'autre. Et là, du coup, ça peut venir piquer, hein. Et du coup, vous essaierez peut-être de faire un signe ou d'envoyer un message et vous serez dans l'ignorance, hein. Ok. Donc on a l'ignorance, l'évolution et la protection. Voilà, on vous dit pensez à vous. Si vous avez besoin de vous couper de certaines personnes, de certains lieux pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, eh bien n'hésitez pas à couper les ponts temporairement, à prendre la voie d'escampette pour vous consacrer à votre progression, à votre avancée, à votre déroulement ici, hein, développement, que ce soit un développement personnel ou que ce soit le développement de vos projets. Peut-être que vous n'aurez pas envie d'en parler à tout le monde, tout simplement, et que mais vous ne serez pas disponible, voilà. Vous ne serez pas disponible pour les autres. Pour d'autres, on vous dit que si vous êtes en attente d'une information quelconque pour pouvoir continuer à progresser, eh bien ce message vient à vous. Alors ça sera plutôt fin de mois, hein. En tout cas à partir du 20, on va dire sur le dernier tiers du mois de juillet, vous sortez de l'ignorance. Il est question de ne plus se refuser d'agir, hein, mais de passer à l'action. Ici, peut-être, ouais. Il y aura des poissons qui vont agir dès le début du mois, et puis il y a d'autres poissons qui vont se laisser plus de temps, et peut-être parce qu'il vous manque une information, et vous passez à l'action. Vous vous sentez plus protégé pour agir sur autour du 20, à partir du 20 juillet. Voilà pour vous, amis poissons. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour.
voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez, si vous avez, si le cœur vous en dit, si ça vous fait plaisir de mettre un message, je suis toujours ravie de vous lire. N'hésitez pas également à liker pour le juste donner et recevoir, hein, ces vidéos sont gratuites, donc le petit like ça vous coûte rien et puis ça permet d'alimenter, de faire vivre ma chaîne. Donc je vous remercie par avance et n'hésitez pas à partager si vous connaissez d'autres personnes qui sont poissons ou ascendant poissons et à qui ces conseils, ces guidances peuvent peut-être aider. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!